Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à ce retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ce serviteur-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à ce retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Que veut dire ces paroles et cet enseignement de notre Seigneur dans notre vie d'aujourd'hui? Je me souviens d'une famille, il n'y avait qu'un fils. Et on m'avait demandé d'aller dire bonjour aux parents. Et le père me dit, j'ai tout fait pour mon fils. Il a très bien réussi ses études au collège. Il était toujours premier à toutes les années d'humanité. Et le voilà maintenant qu'il est à l'université pour faire ses études d'ingénieur. C'est un garçon fort intelligent. Et le monsieur me montre à l'étage la chambre du garçon qui n'était pas là. Un palais. Vraiment tout ce qu'il fallait. Extraordinaire. J'ai été émerveillé. À un moment donné, le monsieur me dit, « Mais voilà, j'ai voulu que mon fils ne connaisse pas la pauvreté que j'ai connue quand j'étais étudiant. J'ai dû peiner dur pour payer mes études. J'ai pas voulu que mon fils connaisse la pauvreté. Pour cela que je l'ai comblé toujours de tout ce qu'il voulait. » Alors le père, à un moment donné, il a les larmes aux yeux. J'étais moi-même très embarrassé. Et il me dit, mais mon fils se drogue. Et je n'arrive pas à l'aider à en sortir. Est-ce que vous pourriez l'aider? Je dis, monsieur, oui, certainement. Alors, par après, j'ai vu le jeune homme, mais il était déjà loin. Je lui ai donné des conseils appropriés. Mais une fois qu'on est sous l'addiction de la drogue ou de l'alcool, c'est difficile d'en sortir si on ne veut pas. Je me souviens d'un jeune qui me disait « Il n'y a rien au-dessus de moi, je fais ce que je veux. » Alors là, c'est foutu. Parce que toute notre société est bâtie sur la liberté. Je fais ce que je veux, il n'y a rien au-dessus de moi. Dieu n'existe pas. C'est comme ça. On peut être pratiquant, mais dans la vie concrète, Dieu n'existe pas. Et alors, j'ai pris congé du monsieur. 2-3 semaines après, on me téléphone. Le fils qui avait 24 ans
On m'apprend qu'il s'est suicidé. Vous imaginez la peine des parents, inconsolables. Leur fils était leur Dieu. Ils avaient tout fait pour lui. Et un peu après, je me suis rendu dans un monastère. Il y avait un aumônier là dans ce monastère, âgé certes, mais sa petite cellule dans laquelle il m'accueillait, des murs blancs, une petite croix, une petite statue de la Vierge, c'est tout. Pauvreté, humilité, détachement. J'ai été émerveillé. Et je me suis dit, quelle différence entre ce père, ce moine, ce religieux, et d'autre part ce jeune qui a tout ce qu'il faut, tout. Eh bien justement, c'est cela que veut dire notre Seigneur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Nous sommes en vacances et peut-être il nous arrive d'aller dans tel pays ou telle région. Nous allons visiter un monastère. Et là, nous voyons que ce qui frappe le plus dans ce monastère, c'est le silence. Pas de spectacle, pas de musique, pas de voiture, pas de bus, pas de camion. Le silence. Et des gens me disaient que ces moines, ils venaient à l'église 7 fois par jour. Le matin, dès 5 heures du matin, l'office de nuit, et puis l'office des laudes pour commencer la journée, et puis prime, puis tierce, sexe, nonne, 9 heures, midi et 3 heures, et puis enfin 5 heures, 6 heures, les vêpres, et puis terminer la journée par l'accompli. 7 fois sur la journée. Ah, ils disaient, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ces gens-là qui ont été dans une abbaye, un monastère, ils ont été frappés de voir le silence, la sérénité, la paix de tous ces moines dans le silence et la prière. Et les moines font des vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, mais aussi de stabilité. Ils ne courent pas comme tout le monde aujourd'hui. Des milliers de gens qui sont sur les aéroports pour aller bien loin. Des milliers qui partent, des milliers qui reviennent. Vœux de stabilité. Et quand je vois ces moines et leur visage, je suis frappé. Ils n'ont pas tout ce que nous avons dans notre société, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons. Au contraire, dans le silence, la prière, le sacrifice, ils étaient beaucoup plus radieux, un visage beaucoup plus illuminé, de paix, que beaucoup de monde qui courent à gauche, qui courent à droite, qui sont énervés, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués. Bien, ces moines, dans le silence, la prière et le sacrifice, ils ont trouvé tout ce que nous cherchons, à gauche, à droite. Ils ont trouvé la paix et leur identité. Pourquoi? Parce qu'à travers ces vœux, pauvreté, d'obéissance, de chasteté, de stabilité, le bon Dieu leur a donné les trésors de son cœur, qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus solides, beaucoup plus fantastiques que tous les trésors que nous avons sur la terre. Nous pensons à ce jeune-là qui s'est suicidé. On s'est imaginé que avoir, c'est être. On va donner beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Finalement, on ne donne rien. Mais ces moines,
Il se prive de tout ce que nous avons, mais il trouve tout. Il trouve la vérité de l'homme. Ça veut dire que notre anthropologie, notre façon de concevoir l'homme, d'avoir le savoir, le pouvoir, l'argent, le confort, le matériel, les voitures, le football, etc., conduit si souvent, on en a assez de vivre. Il n'y a plus d'espérance. Les médias ne donnent plus de lumière et d'espérance. Mais cependant, ces moines, dans le silence et la prière, trouvent la vérité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est grand qu'à genoux. Et c'est ce que peut-être nous avons oublié. La vie spirituelle, ce n'est pas le confort, la facilité, l'argent. Ce n'est pas une assurance tout risque. La vie spirituelle avec notre Seigneur, c'est d'abord une aventure. Je ne suis pas moi-même à la source de mon activité, de mes activités, des organisations. C'est lui qui m'aide. Alors, je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Il le dit lui-même, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ces moines, ils sont habités par le bon Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la petite Thérèse dit quelque part, le bonheur que le monde cherche dans les plaisirs matériels n'est qu'une ombre fugitive, ça part. Mais notre joie chercher et goûter dans la prière et le sacrifice n'est pas une ombre fugitive, elle est bien une bien douce réalité, elle est un avant-goût du ciel. Voilà ce que veut nous dire aujourd'hui notre Seigneur à travers ces belles paroles. Soyez prêts, votre ceinture autour des reins et les lampes allumées, qui attendent leur maître qui retourne des noces. Et quand vous voyez les saints, ils ont cassé le mur de notre égoïsme, du matérialisme dans lequel nous vivons, qui ne nous apporte pas grand-chose. Ils ont trouvé la lumière et la paix. Comment? Nous allons bientôt fêter le 14 août, d'ici quelques jours, la veille de l'Assomption, le Père Kolbe. C'est une folie ce qui fait prendre la place d'un autre. Pourquoi l'a-t-il fait? Ça ne sert à rien du tout. Mais il était habité par le bon Dieu. Il a tellement vécu la prière, le sacrifice, la pauvreté, la chasteté, qu'il a été habité par le bon Dieu. Et il peut dire en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il a été poussé par l'Esprit Saint à prendre la place d'un autre pour mourir de faim et de soif. C'est extraordinaire. Il n'a pas fait ça dans un acte de vertu. Moi, j'ai fait ça. Il l'a fait parce qu'il était habité par le bon Dieu. Voilà ce que nous oublions de voir, de comprendre. C'est le bon Dieu, notre Seigneur, qui veut habiter mon cœur. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et c'est la plus belle aventure qui soit. Plus que d'aller courir bien loin je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans le pays, mais plus que d'aller. Parce que l'aventure, elle est d'abord spirituelle. C'est le bon Dieu qui me mène, qui me conduit à travers des difficultés, à travers des problèmes, à travers des joies, à travers des relations, à travers des solitudes. Je découvre Jésus.